ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Oh, oh, oh. À toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Nous chantons Alléluia, 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 vers toi. Je me dis ce matin à l'église, je peux comprendre qu'on peut arriver ici dans l'église parce qu'on cherche un travail. Je peux comprendre qu'on peut venir ici parce qu'à un moment donné, on déprime ou il y a la dépression. Je peux comprendre qu'on peut arriver ici avec des problèmes jusqu'à là. Mais mes amis, si on vient ici, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons, pourquoi venir à l'église?
Et là, qu'est-ce que va faire Josaphat? Il tient conseil avec le peuple et dit, voilà, on va aller chercher la kermesse de l'église. C'est pas mal, ça. C'est la première fois en plus de 30 ans que je dis ça. On va chercher la kermesse de l'église et on va faire la fête. Comment ça? Il y a 3 armées qui veulent nous faire la fête. Et puis tu es en train de dire qu'on va commencer par louer et adorer le Seigneur. Et écoutez bien, et je sens dans l'esprit de vous dire, si on pouvait réaliser ça, qu'à partir du moment où ils ont commencé par louer, à acclamer le Seigneur, oh, Dieu est intervenu. Alors qu'ils sont en train de louer et d'adorer le Seigneur, c'est pour ça que ce matin, je vous ai demandé de vous lever, amen, et puis de chanter avec nous, comment dire, ce chant dont j'ai oublié les paroles. Christ est ma joie. On peut être fatigué, hein. Si je faisais 35 heures, je pourrais peut-être vous dire oh, 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 oh. Voilà. Lucie a beaucoup aimé le oh, oh, oh ce matin. Alors je me suis tourné vers elle, je lui ai fait oh, oh, faut pas exagérer quand même. Hein. Donc voilà. À ce moment-là, la louange, je disais tout à l'heure, la prière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? La prière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'elle va provoquer? La percée. La louange et l'adoration va aussi produire quelque chose. L'intervention divine. Oh, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Dieu reste sur son trône. Les anges continuent à le louer et l'adorer. Il ferme ses oreilles parce qu'il ne peut plus entendre un peuple qui se lamente. Mais par contre, à ce coup, Josaphat, Dieu lui révèle une stratégie. Il lui dit, tu mets la louange devant, et puis c'est moi qui va intervenir. Mais parce que tu as décidé de tourner les yeux vers moi, et non pas sur toi, non pas sur le pasteur, non pas sur l'église, mais sur moi. Et là, à ce moment-là, tatatsum, badaboum, badadza, bababa, Christ est oh, 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 oh. Christ est quoi, ma joie, oh, 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 oh. Il y a 3 armées qui viennent pour te zigouiller. Oh, 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 oh. On loue le Seigneur. Et il nous est dit qu'à ce moment-là, le ciel, excusez-moi, va venir envahir la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel plaça des embuscades contre les Ammonites, les Moabites et ceux du mont du Séhir qui étaient venus contre Juda. Et c'est marqué, et ils furent battus. Au lieu donc d'attaquer Juda, les 3 armées se combattent entre elles. Il va se passer quelque chose, on va le lire. Et puis en fin de compte, il nous est dit que les Israélites ne décrochent aucune flèche. Il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. Quand c'est Dieu qui combat pour toi et pour moi, ta vie sera sauvée, ta vie sera préservée. Et il nous est dit que, alors que ces 3 armées, c'est incroyable, ils se sont entretués. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous relisez le texte, elles se sont entretuées. Et il nous est dit que quand, à un moment donné, ils ont fini de louer et d'adorer le Seigneur, eh bien, il a fallu plus de 3 jours pour aller sur le champ de bataille et récupérer tout ce grand butin. Excusez-moi de me réjouir, mais je suis par révélation du Saint-Esprit en train de réaliser ce que la prière peut produire dans nos vies, dans une assemblée, ce que la louange et l'adoration, et ce que nous ne pourrons nous jamais faire, Dieu pourra le faire au travers de ses moyens. Et nous, on transpire, et on se décourage. Et puis, en fait, compte, eh bien, on est toujours en train de râler. C'est l'esprit français, mais ce n'est pas l'esprit de l'enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pendant 3 jours, ils vont ramasser le butin. Amen. Pas de bataille. On va lire le texte. Par la suite, les Moabites et les Ammonites se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Il faut lire tout le texte. On va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée, 2 Chroniques, chapitre 20, est en train de marcher contre toi. Ah, ça fait du bien. Hein? Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Qui a peur des fois dans l'épreuve?
Ne reste pas que dans la peur, mais consulte Dieu. Demain matin, je vais venir consulter le Seigneur. Et vous voyez, il y a des clés que je vous donne ce matin, que si tu ne les appliques pas, tu ne pourras jamais être dans la victoire. Donc, une vaste armée est en train de marcher contre Josaphat, prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama, Jean-Frédéric tout à l'heure nous a parlé que le 20 mai, on vous invite non pas à un petit déjeuner, mais à un jeûne et prière. Magnifique. Le ciel me tombe sur la tête, certains chrétiens, mais ils ne continuent pas à chercher Dieu. Ils ne continuent pas à prier, ils ne continuent pas à le louer et à adorer, et ils voudraient que le problème se règle. Je peux vous parler franchement ce matin? Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui ai le micro. Donc je continue. Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Et quand ça ne va pas, consulter Dieu, il proclama un jeûne. Alléluia. Le 20, on va être obligé de refuser du monde. Le 20 mai. Parce que vous allez mettre de côté toutes vos priorités et mettre la priorité de consulter Dieu, de chercher l'Éternel et de jeûner. Parce que mes amis, j'aimerais vous dire tout à l'heure, je viens de dire qu'en fin de compte, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, ils ont récupéré, comment dire, un grand butin. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun mort. Mais mes amis, Dieu est intervenu parce que Josaphat a fait ce que Dieu lui a montré. Et moi, je veux dire à l'équipe pastorale en ce moment, c'est important qu'on discerne ce que Dieu veut dire à son Église. Quelqu'un peut dire Amen? Priez pour nous en tant que leader. On a besoin de consulter Dieu. On a besoin de savoir qu'est-ce que le Seigneur veut faire au travers de notre Église. Alors, il proclama un jeûne pour tout Juda. Et quand à un moment donné, on met des rendez-vous comme ça divins, je ne comprends pas qu'on soit dur de la feuille, de ne pas comprendre qu'il y a des moments, il y a des rendez-vous divins qui sont importants. Quand on a fait ce jeûne et prière, il y a quoi, 15 jours de ça, non, à peu près? On était là pour quoi? Pour les présidentielles. On était là pour des choses, comment dire, extrêmement, comment dire, importantes, oui ou non? Ils se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Seigneur, tu peux me faire la grâce de m'exaucer, s'il te plaît? Puis dépêche-toi, hein, je sais pas que ça à faire. Je veux bien être patient, Seigneur, mais voilà, donne-moi la patience, mais dépêche-toi. Et on est dans une arrogance devant Dieu. Non, mais je rigole, mais j'entends tellement des choses qui, des fois, me dépassent. Ils font un jeûne, ils se rassemblent pour implorer le secours de l'Éternel. Vous savez ce qu'il nous a dit? Qui c'est qui nous a dit? C'est Patrick Chambron, je crois, mercredi soir. Oui, vous savez, ça me revient. 3 réunions de prière actuellement en Ukraine par jour. Sur 400 personnes, écoutez-moi bien, 350 chrétiens se retrouvent 3 fois par jour pour prier. Bien entendu, nous, on n'a pas d'armée qui nous combatte. Je peux comprendre que vivement qu'ils terminent de prêcher parce que je vais aller manger ma poule. Et ma cocotte. Oui, mais c'est exactement ça. Là, Josaphat, il a 3 armées contre lui. Il réalise que par lui-même, il ne peut pas s'en sortir, lui et son peuple. Avoir cette humilité de ce besoin de Dieu. Tous les matins quand je viens, vous savez pourquoi on vient le matin avec Suzanne? C'est parce que on a réalisé avec Suzanne qu'on n'est pas plus fort que vous. Et que si nous sommes là, c'est parce qu'on a ce besoin de lui. On a ce besoin de le consulter. On a ce besoin de dire, Seigneur, ouais, il y a des attaques. J'entends des chrétiens des fois, oh, j'ai vécu une attaque. Eh bien, si tu as vécu une attaque, tu fais comme Josaphat. Tu te rassembles à des moments importants. Et cette année, eh bien, nous aurons des moments importants où nous allons nous rassembler. Eh bien, il faudra peut-être répondre à l'invitation parce que c'est à partir du moment où nous allons rentrer, j'ai presque envie de vous dire ce matin, dans l'obéissance, voilà le mot que je cherchais, que nous allons voir le fruit et l'exaucement de notre prière. Ils implorent le secours de l'Éternel hiver et donc de toutes les villes de Juda. Ils prient ainsi, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Ça, j'aime ça. Je me suis régalé à lire ça. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Mais lisez la Bible, ça va vous faire du bien. Ouais, mais pasteur, si vous saviez ce que je vis en ce moment. Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut te résister. Est-ce que vous voulez le dire? Dites-le. Même les mouches vont l'entendre. Nul ne peut te résister.
Notre Dieu n'exerce pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. L'humilité précède la gloire, et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi, tout Juda, femmes et enfants, y compris, se tenait debout devant l'Éternel. Alors l'Esprit de l'Éternel vint un Lévite de la lignée d'Asaph au milieu de l'assemblée, donc voilà, épargnez-moi son nom, et dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem. Et là, Dieu commence à parler. Mercredi soir, on a reçu des paroles prophétiques, oui ou non? Dieu a parlé, parce que nous étions rassemblés. Et donc, soyez attentifs, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Voici ce que... Et quand nous sommes dans la Moïse, et qu'on se rassemble ensemble, et qu'il y a des moments difficiles en Ukraine, pourquoi vous croyez qu'ils se retrouvent 3 fois par jour? Parce que Dieu leur parle. Et qu'est-ce qu'a dit notre ami Patrick Chambron? Vous vous souvenez ce qu'il a dit? Ils étaient à un moment donné dans leur église, le Saint-Esprit a parlé, et le Saint-Esprit dit, sortez vite de l'église. Badaboum! L'école, l'église a explosé. Ils étaient dans une école, ils prient. Quelqu'un reçoit de la part du Seigneur. Il faut vite s'en aller dans un petit moment parce que ça va faire badaboum. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Vous n'avez pas envie de vivre l'église de cette manière-là? Écoutez, ce sont des clés importantes. Hier, j'ai cru que je finirais pas tellement que j'y ai passé des heures et encore cette semaine. Mais j'aimerais vous dire que quand vous tenez devant Dieu et que vous prêchez par révélation, ça change les choses. Ne craignez rien, ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Vous n'aurez même pas à combattre, contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda, de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Vous voyez que je lis la parole de Dieu? On est là pour prêcher la parole de Dieu, on n'est pas là que pour écouter un prédicateur. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu. On a besoin de gens comme ça dans nos églises. Qui veut être un Josaphat dans l'église? La personne répond. On a besoin de Josaphat dans nos églises. Bien sûr, on n'est pas en Ukraine, on serait en Ukraine, peut-être qu'on penserait autrement. Mais je suis en train de vous dire, on a besoin de Josaphat. Il y a 3 grandes armées qui sont là, qui veulent leur faire la peau. Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple. Vous voyez, concerté avec le peuple, il avait placé en tête de l'armée, des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à adresser au groupe de louanges. C'est vous qui serez devant. Alléluia! Et toute l'église dit, oui, devant. On va même les pousser. Allez-y, les danseuses, les musiciens, les chantent. Devant, hein. Nous, on se tient à vos côtés, hein, à 3 kilomètres de là. Et puis, avec le talkie-walkie ou le téléphone, comment ça va? Ben, ça explose un peu de partout, donc, bon, on va reculer encore un peu plus. Allez, je plaisante un peu. Ils se mettent en route. Devant les soldats en armes, en chantant. Une armée qui chante. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc. Une armée qui chante. Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Amen. Vous avez 3 grandes armées devant vous, et puis, voilà, ils sont là. Allez, on va chanter un cantique, hein, les soldats. Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Au moment, écoutez bien, où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation. Vous me laissez 5 minutes? Oui. Au moment, oui. Moi, j'aimerais vous dire, si j'étais vous, je réécouterais le message, hein, parce que c'est long, d'écouter 1 heure, comme Dallas, en plusieurs émissions. Non, mais faites ce que vous voulez. Moi, ce sont des clés que Dieu m'a données en cherchant sa présence. Ce sont des clés. Et j'aimerais dire qu'elles valent leur pesant d'or. Il n'y en a pas qu'une ce matin, hein. Écoutez bien, au moment où il commence à louer le Seigneur, car sa miséricorde n'a pas de fin. J'aimerais vous dire une chose, quand vous êtes dans la Moïse, n'oubliez pas que sa miséricorde, que son amour n'a pas de fin. Amen. Hier, alors que je préparais ça,
Le Saint-Esprit m'a fait du bien pendant tout ce moment où j'étais dans sa présence. Parce que j'ai dit, mais Seigneur, quel privilège j'ai. Ta miséricorde. Vous savez, des fois, Dieu vous donne de la révélation. Pas que dans l'église, même quand vous êtes chez vous. Sa miséricorde n'a pas de fin. Et j'étais en train de baigner dans ce jus, le jus de sa miséricorde. Je dis, papa, mais je suis privilégié. Je suis ton fils. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu peux le faire si tu veux. Hein. Tu perdras ta dignité, mais personne ne te fera le reproche. Je me HLM bien. Non mais, je sais pas, vous n'êtes pas heureux ce matin? On a chanté ce chant pendant 3 quarts d'heure ce matin, mais il était magnifique. Oh oh, oh oh, on rentre du boulot. Louez le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Au moment où ils entonnèrent, écoutez bien 2 minutes, cette joyeuse acclamation, c'est pas les mêmes versions. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, non, ils sont pas, ils sont en train de déclarer, car sa miséricorde durera toujours. Ce matin, on est venu me chercher pour aller danser. Aujourd'hui, je l'ai fait, mais qu'on ne vienne pas me chercher dimanche prochain. Hein, parce que si tu me cherches, tu me trouveras. Vra. Et c'est pour ça que je viens te trouver, justement. Et on veut la victoire. Et on veut qu'il se passe quelque chose. Mais t'es inconscient ou quoi? T'as 3 armées qui vont nous faire la peau, puis on va chanter des cantiques. Alléluia! 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 Le pasteur, il a pété un câble. On va l'enfermer. Au moment où ils entonnèrent cette joyeuse, c'est marqué au pluriel, pas Josaphat tout seul, le pasteur, le groupe de louanges, quelques pelés, comme j'ai dit ce matin. Je peux plaisanter? Oh, il nous a traités de pelés. Oh, pas bien. Priez pour moi. Je viendrai meilleur encore. Ils entonnèrent cette joyeuse acclamation. Le Seigneur, enfin il se bouge. Enfin il intervient. Et puis Seigneur de nous répondre. Enfin il se bouge de popotin pour me louer et pour m'adorer. Et qu'est-ce que tu attends pour le louer et pour l'adorer le dimanche matin? Plutôt que de compter les bienfaits de Dieu, tu comptes toutes tes défaites et tout ce que l'ennemi t'a fait subir dans la semaine. Alors devenez pasteur et vous verrez, vous n'aurez jamais de soucis. Jamais. Menteur. Allez, je continue. Il va jeter la confusion dans les rangs des Ammonites, des Moabites et des Édomites qui marchaient contre les Judéens et ils se battirent entre eux. Les Ammonites et les Moabites commencèrent par attaquer les Édomites et ils les massacrèrent jusqu'au dernier. Comme un aveuglement spirituel, vous vous rendez compte? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Après quoi, ils s'exterminèrent les uns les autres. C'est pas aimez-vous les uns les autres, c'est ils s'exterminèrent les 3 armées qui vont se détruire entre elles. Je suis tout seul. T'as peur de ne plus avoir de main pour manger ton poulet tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, on a dit, il est grand, il est puissant. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Vous voyez, la puissance de la louange produit la bénédiction. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres et des trompettes et se rendirent au temple de l'Éternel. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils vont se faire attaquer. Ils louent le Seigneur. Je voudrais dire, avant, pendant et après, la louange est une puissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils ont commencé par louer, mais quand ils ont été bénis, ils ont continué à louer. Donc je vous rappelle que le dimanche matin, enfin quand nous nous retrouvons ici, un culte, vous savez ce que c'est qu'un culte? C'est un culte d'action de grâce.
Et quand les gens ne viennent pas à l'église, ah, les pasteurs, ils n'aiment pas que les chrétiens, ils ne viennent pas à l'église le dimanche matin. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce n'est pas qu'on n'aime pas, c'est que vous êtes en train de voler la louange qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Je ne vais pas me faire des amis, je vais reculer moi aussi. Le groupe de louange peut venir devant, s'il vous plaît. J'ai besoin de protection. La sécurité, Lionel, dors pas, c'est le moment de venir à côté. Là, je sens que je vais repartir en short. C'est vrai ou pas? Nous volons la louange et l'adoration qui revient à Dieu. Dieu a donné un jour pour se reposer, il a donné un jour pour qu'on puisse le lui donner, lui accorder. J'espère tout mon cœur qu'en écoutant ça, vous êtes en train de dire « Ah, il est pénible, hein, il est pénible, hein ». Je suis en train de vous dire, je ne suis pas pénible, je suis en train de vous dire que si la louange et l'adoration ne fait pas partie de votre vie, de ma vie, on n'a rien compris alors quant à vraiment être sauvé. Pourquoi? Pour ne pas être reconnaissant. La vie n'est pas tous les jours facile, pas plus pour moi que pour vous. Mais je voudrais vous dire une chose, il y a une chose que je ne voudrais pas voler à mon Dieu, c'est ces 2h30 qu'on passe le dimanche matin ensemble avec le Seigneur. Je peux comprendre que parfois il y a les vacances. Je peux comprendre que des fois, eh bien, il y a impossibilité de venir. Mais j'aimerais te dire, ne termine pas la journée sans avoir loué et remercié le Seigneur. Écoutez bien, je termine, tous les autres peuples furent frappés de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'ils apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Et là, ils en ont perdu leur latin. Parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'ils avaient des chars d'assaut, est-ce qu'ils avaient des bazookas? Comment ils ont fait pour vaincre ces 3 grandes armées? Et c'est là qu'ils ont compris, parce qu'ils ont su qu'en fin de compte, ils avaient battu ces 3 grandes armées, parce qu'ils ont, alléluia, un Dieu. Et nous avons un Dieu extrêmement grand et puissant pour nous sortir de toutes nos Moïse. Alléluia! Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dimanche prochain, il n'y aura pas de chaise. Non. Ne vous inquiétez pas, il y aura des tables, il y aura des chaises pour déjeuner tranquillement. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité. Son Dieu, écoutez bien, et non pas Josaphat, non pas le pasteur, et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai passé toutes ces heures? Hier, j'avais encore la moitié du message que je n'ai pas pu prêcher. Parce que quand vous prêchez par révélation, Dieu vous donne. S'il vous plaît, ce matin, soyons pas avares en louange et en adoration. Ce que vous vivez à la maison, continuez de le vivre, priez, louez et adorez le Seigneur. Mais quand on est ensemble, relisez ce texte et vous comprendrez que quand nous sommes ensemble, il va se passer ce que peut-être il ne se passera jamais quand tu es tout seul, dans ce cœur à cœur avec Dieu. Parce que quand l'Église se réunit comme Josaphat s'est réuni avec son peuple, et vous vous souvenez, il y a eu de la prière, il y a eu du jeûne, il y a eu beaucoup d'humilité, reconnaître que seul Dieu peut intervenir dans une situation extrême. Et j'aimerais vous dire que parfois, eh bien, nous serons surpris de la manière comment Dieu va intervenir. Ils se sont entretués les uns et les autres. Il n'y a pas eu une goutte de sang. Est-ce que Dieu est bon? Moi, ce que je vois en Ukraine, il ne se passe peut-être pas cette chose-là que je viens de prêcher ce matin. Mais ce que nous pouvons vous dire ce matin, parce que j'ai des pasteurs au téléphone qui me disent « L'Église n'a jamais autant prié, loué, adoré, se tenir en présentiel ensemble devant Dieu que hier. » Alors, faites-en ce que vous voulez, mais moi, ce que je crois que dans les moments difficiles, c'est là où l'Église doit prendre conscience que quand elle doit se rassembler, c'est parce que Dieu seul est capable. Si nous tournons nos yeux vers lui, comme l'a fait Josaphat et le peuple,
de voir la solution se produire.